Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour une live, petite vidéo rapide, pas du tout préparée, totalement impro sur cette bête. Alors cette bête, pour une fois, c'est pas un ordi que j'ai récupéré, un vieil ordi tout pourri à la con, c'est à l'inverse, un tout nouvel ordi. Et ça y est, j'ai enfin changé de PC. J'en parlais un petit peu, depuis un petit moment, lors des lives là. Voilà, ça y est, c'est enfin prêt, c'est enfin fait, voilà. Bon, alors essayons de faire un petit tour rapide du propriétaire. Bon, en fait, j'ai déjà montré hein, les prises USB, les prises casque micro. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un USB mais en option. En fait, ça doit être un autre type de connectique, je sais pas. Ou alors c'était pas prévu par la carte mère qu'il y avait dedans, peut-être, j'en ai aucune idée. Les lecteurs de cartes directement intégrés. Chose que j'avais déjà sur l'ancien qui était juste ici. Bref. Ah oui, du coup, mais il n'y a même pas un seul lecteur CD-ROM. Je croyais que du coup on avait quand même mis un graveur DVD. D'accord. Bon. Tant pis, ce sera pour je sais pas quand. Boîtier couleur master. Alors ce qu'il y a, c'est drôle. Ce qui m'a l'air assez imposant par rapport à l'autre. Bon, pas... La différence est pas si énorme que ça, mais je vais quand même les mettre côte à côte, tiens. Ouais, bon, si, alors évidemment, il est quand même plus grand, ce machin-là. J'ai transporté comme ça, celui-là m'avait l'air bien plus lourd, pas tant que ça, peut-être un peu quand même, mais bon. Alors c'est assez rigolo, tiens, oui, je vais pas montrer. Apparemment, le bouton Power et Recettes sont un peu cachés comme ça. Voilà. J'imagine qu'il y a une petite lumière qui va se mettre quand il sera allumé. Côté extérieur, je sens que ça va être vite fait. Voilà, comme ça. Et comme ça. Bon. Mais surtout l'arrière. Ah, alors déjà, il y a un truc qui me plaît beaucoup. C'est que toutes les vis sont des vis comme ça, dévissables à la main. Pas besoin de tournevis pour les 4. Pour mon précédent, il y en avait deux. Genre les deux de droite qui étaient comme ça. Mais celle de gauche, c'était des vis classiques. À tourne dévissées, j'ai envie de dire. Petite particularité, bon c'est peut-être pas non plus la première fois que je vois ça, mais c'est la première fois que j'ai un ordi comme ça en tout cas, c'est que la lime, elle est carrément en bas, bon, why not. J'ai pas vérifié s'ils ont donné un câble, mais sinon bah, j'ai toujours le mien, ça y a pas de souci. J'en ai même d'autres de secours. Oh ah, ils ont laissé les deux saloperies là, clavier et souris. Je croyais que y aurait pas ces trucs là. Parce que le seul truc que j'ai changé à part la tour, c'est le clavier. J'ai acheté un nouveau clavier parce que je pensais qu'il y aurait pas ces deux merdes. Parce que ce qui était à la mode à une époque, je crois que c'est le cas sur l'ancien, je vais vous montrer, attendez. Voilà, la mode à une époque, c'était de faire ça. Une prise où tu mets soit le clavier, soit la souris. Et là, ils sont étonnamment revenus en arrière. Bon, ben, bonne surprise. En fait, il y a même plus de connectiques que ce que je pensais. Ils ont même gardé un petit DVI là sur la carte mère et même un VGA, ce qui risque de me servir pour le deuxième écran parce que sur celui-là justement, j'avais mis mon premier écran en HDMI. Alors, elle est où la prise HDMI là? Elle est là. Voilà. Et j'avais mis le deuxième écran là-dessus et ça fonctionnait, pas de problème. Bon, pas de miracle ici sur la carte graphique aussi. Bon, c'est bien, il y a quand même du DVI, HDMI, ça je sais même pas ce que c'est. Les prises chelou, il y en avait peut-être une comme ça ici qui était cachée là, je sais plus. Ouais, c'est ça. À l'arrière, que des ports USB 3. Enfin, en fait, je connaissais même pas les ports verts. Voilà, enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de port USB 2. Mais nous avons du... Comment ils appellent ça? SS10. D'accord, je connaissais même pas. Ça doit être une évolution de la norme USB 3. La prise Ethernet, ok. Le son, ok, oui, normal. Classique, hein, donc
pas de système 5.1 ou quoi, mais bon, peu importe. Enfin, moi j'en ai pas besoin, disons, a priori, donc bon. Donc voilà, petit tour, surtout des prises arrière, mais maintenant, écoutez, on va voir un petit peu l'intérieur. Bon, je change carrément de pièce parce que c'est l'ordi le plus noir que j'ai vu de toute ma vie. Franchement, regardez-moi ça, tout est noir, quoi. Et je sais que le noir, si je filme pas avec un éclairage qui ressemble à peu près à quelque chose, vous ne verrez absolument rien. Donc je me suis mis à un endroit où en fait j'ai une ampoule à lumière blanche, voilà. Donc ça va peut-être aider un peu. Là c'est même un peu brûlé, mais je sais pas, on va se démerder. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors, une carte mère, je sens que je vais lire un peu les trucs en même temps. Socket M4 Asus Prime B450M avec 4 fois DDR4, enfin c'est-à-dire il y a 4 oui c'est ça, il y a 4 emplacements pour de la RAM en DDR4, même si pour l'instant il n'y a qu'une seule barrette. Ah ouais, tiens, bon. C'est pas, il nous a pas fait un 2 fois je sais plus combien d'ailleurs, bah 2 fois 8, connard. Ouais, il a fait ça en une barrette de 7 Go donc. Corsair, hein, vous voyez. Alors la carte graphique, c'est une Nvidia 1080. Ah non, 1660, pardon. Ah tiens, c'est la version PNY. D'accord. Parce que j'ai failli avoir la version plutôt gigabyte. Il me semble que ça change pas grand chose d'ailleurs, mais. Enfin, sinon rien. Je sais plus, j'avais demandé pour ça. Pourquoi il y a autant de marques. Bref. L'alimentation, ah oui. Alors, FSP, ouais, Hyper 500F, 500 watts. Pardon, ça n'a pas cadré, voilà. Là-bas, vous pouvez voir à peine un SSD, un disque dur, mais ça, c'est pas évident à filmer. C'est toujours la merde. Bon, en plus, le SSD, on voit un gros bâti noir. Il y a éventuellement, oui, il y a la marque PNY écrite dessus, c'est tout. Et ça, c'est un Seagate. Alors, attendez, le SSD, 480 Go. Bon, j'espère que je pourrai l'augmenter un jour. Et le disque dur, lui, c'est pareil. J'espère que bientôt on pourra, j'aurai l'occasion voilà, d'en avoir un autre ou quoi, ou qu'est-ce. Disque dur 2 Tera, voilà, SATA 3, Seagate, 7200 RPM, bon. Ah oui, je n'avais pas dit, tiens, le processeur, j'ai pas parlé du processeur. Socket AM4, AMD Ryzen 5 2600, 3,4 GHz, Turbo 3 Go 9, je sais pas si c'est une espèce de overclocking ou quoi, je sais pas du tout. 16 mégas de je sais pas quoi. 6 cœurs et 12 cœurs virtuels. Bon, de mémoire, ça devait être un peu autre chose, mais ça a dû changer parce qu'il y a eu plusieurs devis, donc bon. Il y a dû y avoir des petits changements du fait que le premier devis a été fait il y a un petit moment, et du coup, ben, vous savez, hein, il y a des choses qui ont changé parce que l'informatique, ça va vite. Enfin, sauf l'ordinateur, c'est de plus en plus lent, mais à part ça, bon, voilà quoi. Ah oui, puis vite fait le clavier. Voilà, bon, ça c'est pas très intéressant non plus à voir, mais bon. Voilà mon nouveau clavier. Alors j'espère que je vais pas être trop embêté au niveau prise USB parce que j'ai donc le même nombre de prises finalement et donc il y a une prise supplémentaire USB qui va être bouffée par ce putain de clavier. J'aurais presque envie de mettre mon ancien clavier donc qui a encore le port PS/2 là à la place. Ah, ce serait con franchement. Ah oui, alors il y a aussi la boîte. Bon voilà, j'ai coupé au cutter là. Alors cet angle est vraiment merdique et même j'ai l'impression que l'image est plus sombre. Donc voilà, c'est pareil, j'avais jamais vu un DVD de Windows 10, 64 bits.
Windows 10 familial, voilà. Bon, et bah écoutez, c'est un DVD de Windows 10, hein, voilà, c'est beau. Alors c'est marrant, ils mettent 64 bits, mais ils disent pas en fait qu'il y a les deux. C'est bon, c'est curieux. Enfin bref, bon, je vais le remettre en place. Bon bah écoutez, voilà, je pense avoir terminé cette vidéo. Bah, après, moi, l'étape, hein, c'est de brancher cet ordi, de le démarrer. J'ai un doute sur le fait que Windows soit déjà installé dessus, mais bref. Puis voilà, moi je vais le configurer, installer les petits programmes, voilà. Et puis, bah, ça va m'aider notamment pour les vidéos et bien entendu pour les jeux. D'ailleurs, je pense que le jeu qui va me permettre de tester la carte graphique, ce sera bien évidemment Assassin's Creed Unity, hein. Ça veut dire que du coup, ben ça y est, je vais pouvoir reprendre le live avec ce jeu. Tu sais, je vais m'amuser à faire un test offline et puis un test genre avec OBS de lancer là, en train de bien bosser. Voilà, je pense que du coup, il y aura probablement plus de live en 1080p au passage. J'aurais plus les problèmes que j'avais avant, enfin je pense. Bon, en tout cas, franchement, putain, tout ça, ça devrait aider quoi. Bon, de toute façon, je vais faire les essais de mon côté, la configuration, tout le bazar. Donc, pour les jeux, alors je sais pas si dans le pire des cas, je vais devoir alterner entre mes deux ordis, mais j'ai pu retrouver les sauvegardes des jeux, donc je vais essayer de les copier là-dedans. Normalement pour Shenmue 2, ben, je crois que je les ai trouvés, les sauvegardes, donc bah oui, je les ai trouvés. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi trouvé les captures d'écran, genre les photos qu'on fait avec le mode photo de Shenmue 2. J'avais dit dans un épisode qu'on pouvait pas trouver les images en JPEG. En fait, si. Le problème, c'est que les jeux, les programmes, ils éparpillent leurs fichiers un peu partout sur le disque dur ou le SSD, dans des dossiers absolument improbables. Et enfin, c'est super casse-couille, donc c'est pour ça que je les avais pas trouvés. Il fallait trouver le bon endroit où étaient casés ces foutus sauvegardes et ces foutus screenshots. Voilà. Ça, c'est un truc qui me gonfle là avec les programmes Windows. C'est. Non, il y a toujours des fichiers qui s'éparpillent un peu partout. Si au moins il y avait. Si au moins il y avait c'était tout au même endroit côté. Pour ce qui est des données propres à l'utilisateur. Si c'était toujours au même endroit. Il y a user et un dossier particulier, mais non, il y a plusieurs dossiers possibles en fait. Et c'est ultra chiant. Et donc au cas par cas, programme par programme, jeu par jeu, il faut essayer de chercher est-ce que ce serait pas plutôt là, est-ce que ce serait pas plutôt là. C'est du grand n'importe quoi. Bon, bah écoutez, hein, je vous dis à la prochaine sur ce nouvel ordi au passage, hein, et cordialement, bisous!